Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Vous êtes atteint de la maladie de la Peyronie et vous voudriez savoir pourquoi vous ne pouvez pas avoir accès au Xiapex. Le Xiapex est un médicament que l'on a utilisé pour traiter la maladie de la Peyronie, car sa propriété est de digérer, de manger les fibres de collagène dont sont constituées les plaques de maladie de la Peyronie. Ce médicament était produit par des bactéries. Ces bactéries étaient donc élevées pour produire une enzyme que l'on appelle une collagénase, et cette collagénase, cette enzyme, était donc conditionnée dans un flacon que l'on pouvait donc ensuite utiliser en les injectant au sein de la plaque pour obtenir une dissolution de cette plaque. Dans le concept, le traitement est le meilleur que l'on puisse imaginer puisque la maladie consiste en l'apparition d'une cicatrice et que l'on a désormais une enzyme qui va manger, détruire cette cicatrice. Le problème est que le prix de mise sur le marché de ce médicament a empêché sa diffusion. Ce médicament était vendu entre 850 et 950 € la fiole d'1 millilitre, permettant le traitement de cette maladie par une seule injection. Il fallait pour chaque patient, chaque plaque de maladie de la Peyronie, entre 6 et 12 injections selon les résultats obtenus dans l'étude clinique qui a précédé la mise sur le marché du produit. Pour certains patients, il a fallu même beaucoup plus d'injections. Le prix de cette injection, lorsque l'on sait que cette injection n'était pas prise en charge par l'assurance maladie ni par les assurances privées, a donc empêché une grande partie des patients qui en auraient eu besoin de l'utiliser. Pour cette raison, en raison de ventes beaucoup plus faibles que ce qui était attendu par le laboratoire, le laboratoire a décidé de retirer le produit du marché européen pour se concentrer uniquement sur l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Actuellement, ce produit n'est donc plus disponible que dans quelques rares pays, hormis les États-Unis et le Canada, avec quelques exceptions qui, de toute façon, n'ont pas de retentissement sur la prise en charge des patients français. En effet, ce produit doit scrupuleusement respecter la règle du froid lorsqu'il est sorti de la pharmacie et il n'est donc pas possible d'aller vous le procurer en plusieurs exemplaires et de revenir en France pour que votre chirurgien français vous en fasse l'injection. Aller aux États-Unis, par exemple, pour se faire pratiquer l'injection serait très coûteux puisqu'on compte à peu près 3 à 4 000 $ par injection après avoir payé le médicament et l'urologue. Et on sait que l'injection doit être répétée tous les 15 jours, donc le nombre d'allers-retours serait important si l'on compte se faire injecter 6 à 12 fois. En l'absence d'accès au Xiapex pour les patients européens, plusieurs traitements ont été tentés et l'option la meilleure pour l'instant est celle d'utiliser des injections de PRP. Les études qui ont évalué les effets du PRP sur la maladie de la Peyronie, qui ont été faites en France et partout ailleurs en Europe, retrouvent à peu près les mêmes chiffres que les chiffres que l'on avait obtenus avec le Xiapex, à savoir 2 patients répondeurs sur 3 et chez ces patients répondeurs, en moyenne 40% de déformation en moins après 6 à 8 injections. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle puisque le Xiapex est un traitement autologue et non pas un traitement issu de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit également d'une bonne nouvelle car lorsque l'on produit du PRP, on obtient 7 à 12 ml de produit pour traiter les lésions de la Peyronie et l'on n'est donc plus à essayer de traiter notamment les plaques volumineuses avec 1 ml de médicaments. Ces résultats sont donc encourageants pour tous les patients européens qui n'ont plus accès au Xiapex. Malgré tout, il persiste un regret puisque les patients qui réagissent positivement au Xiapex et ceux qui réagissent positivement au PRP sont probablement des patients différents et que si nous avions accès encore aux deux traitements, on pourrait traiter sûrement plus de patients que l'on ne peut le faire actuellement avec le PRP seul ou que ne le font les Américains et les Canadiens avec le Xiapex seul. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme et pensez à liker cette vidéo. À bientôt.